Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à Muslim Academy. Aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala, nous allons aborder le troisième élément de cette étude, à savoir l'éthique de l'étudiant envers lui-même. Adabu at-talibi fi nafsi ou adabu talibi al-ilmi ma'a nafsihi. Et avant de commencer, nous allons, Inch'Allah, évoquer une belle parole, une sagesse de l'imam al-Shafi'i, qui est le fondateur de la troisième école du droit musulman. Al-Shafi'i, bien sûr, qui était étudiant et qui va rester toute sa vie étudiant, un grand savant de la Ummah aujourd'hui, c'est une grande référence pour nous les musulmans, c'est une école du droit musulman. Et il met en évidence dans cette parole-là l'importance de l'effort qu'il faut fournir. Et que des fois, ça peut être de l'amertume lorsqu'on se lève tôt, lorsqu'on va fournir l'énergie, lorsqu'on va faire preuve de patience même, des fois de certains comportements. Donc il dit Man lam yadhuq murra at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhull al-jahli طول حياته. Celui qui ne goûte pas l'humilité de l'étude un temps soit-il, boira certes la tasse de l'ignorance pour le reste de sa vie. C'est très important de commencer par cette belle parole et comprendre qu'à un moment donné, on va goûter de l'humilité, on va faire preuve de persévérance, de patience face à certains peut-être comportements et efforts, mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre le chemin vers la science. Et donc, celui qui va goûter, donc on va raisonner par l'inverse, donc celui qui va goûter cette humilité, certainement, il va profiter toute sa vie, le reste de sa vie, de la science et de la connaissance. Cette partie-là sera subdivisée en trois niveaux. Donc, Adabu at-talibi fi nafsihi. Donc, on va le subdiviser en trois niveaux. Donc, ceci est inspiré du livre qu'on a évoqué comme ouvrage de référence, le livre de Badr al-Din ibn Jama'a. Et il a subdivisé cette éthique en trois niveaux. Donc, il a dit l'éthique de l'intérieur. Adabun qalbiya. Donc il y a un comportement intérieur. Ensuite, deuxième forme de comportement de l'étudiant vis-à-vis de lui-même, un comportement extérieur. Et des choses à éviter. Des choses à éviter, c'est des choses en général donc, qui sont souvent liées à notre contexte, donc des choses qui peuvent bloquer l'évolution, des choses qui peuvent nous préoccuper, vont nous éloigner de l'apprentissage et l'acquisition de la science, que ce soit des choses blâmables ou des choses interdites. Donc on va évoquer quelques exemples, mais les exemples qu'on va citer des fois, peut-être ils vont moins nous parler par rapport à notre contexte, mais il faut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être en contradiction avec notre cheminement vers Dieu, notre cheminement vers l'acquisition de la science. Donc, adabun qalbiya, adabun sulukiya, et enfin, donc, al-mahadhir, on les appelle al-mahadhir, c'est-à-dire les mises en garde, des choses à éviter, des choses à ne pas adopter. Donc, l'éthique de l'intérieur, donc, al-adab al-qalbiya, c'est la partie la plus importante. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de l'intérieur, lorsqu'il parle du cœur, il dit sallallahu alayhi wa sallam Ala inna fil jasadi mudghatun idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Certes, dans le corps, un morceau de chair, c'est les saints, tout le corps est saint. Et c'est les corrompus, tout le corps est corrompu. Cela explique l'importance de l'intérieur. C'est la chose la plus importante. D'ailleurs, lorsqu'on va commencer à évoquer tout ce qui est droit musulman, tout ce qui est fiqh, la niya, la sincérité dans la niya, c'est quelque chose de fondamental. Et la sincérité dans l'intention, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pour cela l'islam a donné beaucoup d'importance à l'intérieur.
a donné beaucoup d'importance à l'intérieur. Et lorsqu'on lit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, Allah, la chose qui compte pour lui, ce qu'il voit, ce qu'il regarde, c'est plutôt l'intérieur et pas l'extérieur, dans le sens général de ce hadith. Et on peut citer d'autres références qui mettent en évidence l'importance de l'intérieur chez nous, dans notre cheminement et dans la religion musulmane. Donc, cette éthique intérieure, donc il a donné quelques éléments pour mieux comprendre. C'est premièrement, il a dit تطهير القلب من كل غش وغل وحسد, etc. Donc, purifier le cœur de la rancune, de la jalousie, de l'association. Donc, le cœur, il faut le purifier. Le purifier parce qu'il va avoir d'autres préoccupations. Donc, à la place de la rancune, il va y avoir l'amour. À la place de la jalousie, il va y avoir le sens du partage. À la place de l'association, il va y avoir l'unicité, etc. Et donc, ce cœur-là, qui est la chair, le morceau de chair le plus important, on parle du cœur bien sûr spirituel, donc ce cœur va être le réceptacle. C'est ce cœur qui va recevoir la science. Et c'est pour cela qu'il faut le préparer, le purifier, le nettoyer et le préparer pour qu'il reçoive cette lumière qui est la lumière de l'ilm, de la science venant de Dieu. Ensuite, la bonne intention, donc des choses qui peuvent être plus ou moins associées, l'intention, la sincérité dans l'intention. Le seul but, c'est de plaire à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ces exemples qu'on cite souvent, l'imam Malik, on a cité l'imam Shafi'i, on aura l'occasion de citer d'autres, inshallah ta'ala. Ces gens-là, lorsqu'ils sont venus pour apprendre, ils sont venus pour plaire à Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour eux-mêmes comprendre comment mettre en pratique leur religion. Et Allah, il a vu tellement ces cœurs étaient sincères et tellement ces cœurs étaient purs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait d'eux des savants. Ils n'ont pas cherché la notoriété, ils n'ont pas cherché d'être connus, ils n'ont pas dit je suis le fondateur tel ou tel, il a dit je suis le fondateur de telle école et voilà voilà mes méthodes et ma méthodologie. Non, c'est leurs élèves qui ont repris leur travail et eux, lorsqu'ils ont pris ce chemin-là, tout simplement, ils étaient sincères, ils avaient l'intention pure pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah il a vu leur sincérité, il leur a donné plus de ce qu'ils ont souhaité. Et dans ce cadre-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Al-Ikhlas en arabe. Al-Ikhlas, retenez ce mot-là. Al-Ikhlas, c'est la sincérité dans l'intention. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif. Lui vouant le culte exclusif et vouloir simplement sa face et sa satisfaction. Parmi les choses aussi qui sont de l'ordre de l'intérieur, c'est cette notion de l'qana'a, le contentement de ce qu'on a. Et il faut le comprendre et lui donner sa juste valeur. Bien sûr, on n'est pas dans une logique d'abandonner tout au nom de l'qana'a. On n'est pas dans une logique de couper avec notre vie civile, notre vie professionnelle. Au contraire. Donc, c'est une notion, c'est un sentiment intérieur qu'on doit avoir et de se contenter de ce qu'on a. C'est pour cela, al-qana'atu kanzun la yafna. Se contenter de ce qu'on a, voilà un trésor inépuisable. Et ils le disent par rapport qui se comportent différemment. Ils disent ce proverbe pour les personnes qui sont dispersées et qui veulent avoir tout et jamais satisfait. Et donc, dans ce cadre-là, qu'on rappelle qu'il y a une qana'a et que l'étudiant en sciences religieuses, il a d'autres préoccupations. Donc, bien sûr, il a un travail, il a une vie professionnelle, il a une vie familiale, il a une vie civile, mais cela n'empêche pas qu'il peut avoir des ambitions, c'est très important et il faut avoir des ambitions. Mais ces ambitions-là, il faut les accompagner par une qana'a intérieure. Troisième chose aussi, ou quatrième chose qui évoque Badr al-Din ibn Jama'a, rahimahullah, il évoque la dévotion. Donc, al-wara,
wa tahri al-halal, la piété, la préoccupation, quand on emploie le mot aujourd'hui halal, il s'éloigne de son usage linguistique original. Donc, il s'éloigne, on emploie maintenant un autre terme. Tout simplement, tahari al-halal, la précaution dans la recherche du halal, c'est dans le travail, comment on va gagner de l'argent et comment on va dépenser. Ce n'est pas ce qu'on trouve sur un certain nombre d'aliments, non, ça c'est autre chose. Donc, al-halal, c'est être vigilant et faire très attention à ce qu'on gagne et on doit être honnête. C'est cette honnêteté sur tous les niveaux qui est, que Badruddin ibn Jama'a évoque ici. Ensuite, il passe au deuxième point qui est l'éthique au niveau du comportement, adabun sulukiya. Et cette éthique-là, il donne quelques exemples. Maintenant, des choses maintenant concrètement. Comment on va commencer, comment on va suivre cette voie. D'abord, il rappelle que la recherche de la science, c'est une voie qu'on doit emprunter dès son jeune âge, très tôt. C'est ce qui faisait nos pieux prédécesseurs et l'exemple de la mère de l'imam Malik lorsqu'on lui a mis le turban sur sa tête, lui a dit va rencontrer Rabi'a, son cheikh, et apprendre de lui le comportement avant d'apprendre de lui la science. Donc, commencez tôt. Et c'est jamais trop tard pour nous. Dès qu'on est conscient de l'importance, il faut se précipiter, il faut être hâtif pour aller apprendre et commencer tôt. Et n'attendez pas les fins des études, n'attendez pas la retraite, n'attendez pas les vacances. Non, c'est quelque chose où on arrivera bi'idhnillah, à organiser, à intégrer dans notre planning. Ça, il faut que ça devienne une priorité. Organiser, profiter du temps, c'est quelque chose qui est aussi important parce que le temps, c'est quelque chose de précieux, c'est notre capital. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'importance au temps. Il nous a rappelé l'importance du temps à travers des versets, à travers des sourates. Et même il y a sourate le temps, Al-Asr. Allah il a juré par le temps pour nous rappeler et pour nous évoquer cette chose qui est importante. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a deux faveurs que peu de gens apprécient à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Le temps libre qu'il faut le dépenser dans le bon sens. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit Ya Rasulallah, avni, donne-moi une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit profite de avant cinq choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Donc de ton temps libre. Il faut profiter de son temps libre, de sa jeunesse, de sa vie d'une manière générale. Les pieux prédécesseurs et beaucoup aussi parmi nous qui ont compris l'importance de ce temps-là. Ils ont organisé leur temps, ils ont donné à chacun sa part de son temps, à la famille, au travail aussi, à l'acquisition de la science. L'acquisition de la science doit avoir sa part de notre planning journalier, voire hebdomadaire. Et c'est pour cela Ibn Mas'ud disait dans une belle parole, ça c'est un compagnon qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a appris le Coran et qui a transmis beaucoup de savoir à la communauté. Ce compagnon, al-Sahabi Ibn Mas'ud, a dit la chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et dans laquelle je n'ai pas augmenté mes bonnes œuvres. Donc une journée qui finit, je n'ai pas augmenté mes bonnes actions. C'est très important. Donc le capital de l'étudiant, c'est son intention, sa sincérité dans l'intention, sa volonté et son temps qu'il va organiser. La bonne compagnie.
As-suhba as-saliha. La bonne compagnie, c'est une des conditions. Donc, il faut se mettre dans un environnement qui est compatible avec ce qu'on cherche. Cet environnement qui est l'environnement des personnes qui ont la même préoccupation et les mêmes objectifs. Parce que la compagnie, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup d'informations dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit à son messager dans Surat la caverne Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Résigne-toi à la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité à faire preuve de patience en restant avec les bonnes personnes, c'est qu'on est, nous, plus invités à suivre cette voie de la bonne compagnie. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le célèbre hadith, chacun de vous a le même niveau de religiosité que son ami intime. Donc, et après nous invite à chercher nos amis intimes. Donc, ça reflète ce que je vaux, mon entourage. Et donc, il faut chercher un entourage, il faut trouver des personnes qui ont les mêmes préoccupations et accompagner, passer du temps avec eux et partager les mêmes ambitions et s'encourager mutuellement. Ensuite, donc, par rapport au comportement extérieur, Ibn Jama'a rajoute quelque chose de très important, qu'il faut avoir, un respect et qu'il se montrer respectueux. Donc il dit préserver sa dignité et préserver le respect. Il rajoute d'autres éléments, donc on va citer quelques-uns. Donc se distraire avec, avec intégrité, c'est-à-dire rester, même dans les moments où on va se distraire, on va être digne. Et aussi, il donne des conseils par rapport à l'entretien de son corps. Inna li jasadika alayka haqq, comme ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton corps il a des droits sur toi. Et donc, entretenir le corps et réduire le nombre de sommeils. Donc, c'était une chose qui est connue chez les pieux prédécesseurs. Lorsqu'on pose ça de cette manière-là, peut-être on est un peu surpris, mais sachez que nos pieux prédécesseurs avaient été tellement avares avec le gaspillage du temps, ils avaient même organisé leur sommeil de telle sorte qu'ils arrivent à tirer quelques heures de plus pour, pour profiter de l'apprentissage de la science. Donc voilà quelques éléments qui sont liés au comportement extérieur. Ensuite, ce qu'il faut éviter. Al-Mahadhir. Al-Mahadhir, il cite la nourriture abondante et pourtant là il parle d'une période qui est très, يعني très ancienne. Et cette période-là, ils n'avaient pas le même, aujourd'hui, le même niveau de vie que nous. Nous vivons aujourd'hui un peu dans l'excès et on peut acquérir tout ce qu'on veut en termes de matériel, de nourriture. Et pourtant, à cette époque-là, on leur dit faites attention, donc mangez suffisamment pour pouvoir, pour laisser le corps lui donner les moyens pour acquérir la science. Donc, quelques mahadir, des choses qu'il faut éviter, comme la mauvaise fréquentation, comme aussi l'amusement, l'excès dans les choses, donc surtout l'excès que nous pouvons aujourd'hui comprendre parce qu'on a des choses qu'on a sorties des limites et qu'on est plus ou moins dans l'excès. Donc, d'une manière générale, des choses à éviter. Dans l'autre livre de Abu Zayd Bakr ibn Abdillah, rahimahullah, dans son livre Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant, il a évoqué une chose qui est très très importante dans le cadre de Al-Mahadhir. Il a dit Ihdhar an takuna dha shibrin. Évite, donc il faut éviter que tu sois l'homme du premier périmètre. Je vais le traduire de ma manière. Et il explique. Donc évite que tu t'arrêtes au premier niveau. Pourquoi? Parce qu'il a dit la science a trois niveaux, trois périmètres.
Donc celui qui man dakhala ash-shibra al-awwal, celui qui rentre ou qui monte au premier niveau, takabbar, il a dit, il se montre orgueilleux parce qu'il a pris des choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas, donc il se montre un peu orgueilleux, donc il se positionne en savant des fois, mais il a appris quelques hadiths, quelques versets, généralement, il se montre quelqu'un qui est maintenant plus de gens du commun, donc il connaît plus, et par conséquent, il se montre orgueilleux. Ihdhar an takuna dha shibr. Il a dit, Man dakhala ash-shibra al-awwal takabbar, parce que celui qui rentre dans le premier niveau et qui s'arrête là, il se montre orgueilleux. Man dakhala ash-shibra al-thani, et celui qui rentre ou qui monte au deuxième niveau, qui rentre dans le deuxième périmètre, autrement, tawada. Et plus il apprend à connaître Dieu, plus il apprend à découvrir cette science et l'effort que nos prédécesseurs ont fourni et nos contemporains aujourd'hui qui continuent à fournir, plus il rentre, il découvre, il comprend, il voit cette science qui est derrière cette science-là et cette structure-là, il y a un travail important et il se montre, par conséquent, il se montre humble. Man dakhala ash-shibra ath-thani tawada, il se montre humble. Wa man dakhala ash-shibra ath-thalith, et celui qui rentre et qui monte au troisième niveau, ou bien qui rentre au troisième périmètre, alima annahu jahil, il apprend qu'il est ignorant et qu'il y a tout un travail devant lui et même tout ce qu'il a acquis, c'est peu par rapport à la grandeur de Dieu et à la grandeur de la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à pour notre bien. Et donc, Abu Zayd Bakr ibn Abdillah dit évite d'être dha shibrin. Tu t'arrêtes pas au premier niveau et tu te montres comme quelqu'un qui a acquis la science et tu te montres orgueilleux. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, la prochaine, Inch'Allah Ta'ala, vidéo sera consacrée, Inch'Allah Ta'ala, à l'éthique de l'étudiant envers son cheikh et on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de la notion de cheikh et la notion aussi de ce qui peut être aujourd'hui représenté par un cheikh. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.